Architects viennent d'annoncer leur tout nouveau single qui s'appelle When We Were Young et je vous ai attendu pour le voir. C'est pas complètement vrai et en même temps c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 2 fois que j'essaye de tourner cette vidéo. La première fois, il y a eu un gros plantage d'enregistrement qui fait que rien n'a été enregistré. Donc voilà, et du coup, ce qui nous mène à cette deuxième fois. Donc j'espère que cette fois tout va fonctionner. Je précise que la qualité est dégueulasse, le son est dégueulasse, enfin, tout est tourné à l'arrache plus plus parce que j'ai pas eu le temps de mettre mon setup entièrement. Étant donné que c'est sorti il y a maintenant, ça doit être 1 heure à peu près, ça doit faire à peu près 1 heure que c'est sorti. Donc on va regarder ça ensemble. Et donc nous allons voir ce nouveau clip ensemble, puisque ça était vraiment annoncé en mode surprise plus plus. J'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Donc c'est vraiment de la réaction pure et dure. Il y aura peut-être un peu plus de vidéos tranquilles comme ça sur la chaîne à l'avenir. Mais voilà, donc c'est le tout nouveau single d'Architects, When We Were Young. Is there something in your eye? Did you follow or you just on a high? Everybody's so afraid they could die, but they never once said, thank God we're alive. Oh! Is there something in your eye? Did you follow or you just on a high? Everybody's so afraid they could die, but they never once said, thank God we're alive. When we were young, we thought we had the whole world figured out. We flew into the sun. We thought we had the whole world figured out. Now all we do is speak in tongues. We play a losing game, only now we hear the shouts fading out. We flew into the sun. Waouh. Alors, dans un premier temps, vous vous dites, quelle enflure, il vient de nous dire que c'est pas la première fois qu'il voit le clip, et il nous dit waouh. Eh bien non, c'était un waouh
sincère. C'était un waouh, tout ce qu'il y a de plus sincère, puisque waouh, genre juste waouh. Euh, beaucoup trop de choses à dire. Commençons par le début et les formalités un petit peu techniques. Donc on est de nouveau sur une chanson écrite et composée par Dan Searle. D'ailleurs, c'est même lui qui a réalisé le clip, ce que je trouve beaucoup trop bien. D'ailleurs, parlons un peu du clip, tiens. Le clip, je le trouve franchement cool pour deux raisons. La première, c'est que bah, il est vachement cool. Voilà, j'aime bien. Et la seconde, c'est que il a pris un truc de base assez. Ils ont pris un truc de base, c'est-à-dire une scène, stage, sur lequel ils sont tous là à jouer ce qu'ils ont à jouer. Très bien, très bien. Mais là où la petite originalité entre, c'est que il y a un rail circulaire qui donc fait tourner la caméra. Alors pour certains, ça donne un peu la gerbe. Et il est vrai qu'au bout d'un moment, sur 3 minutes 30, ça fout un peu la beugère. Mais je trouve ça vachement cool que le clip se passe en tournant autour d'eux. Je trouve ça super original sur un truc ultra classique. Et les petits jeux de lumière derrière, je trouve ça vachement cool. Le fait que, voilà, il y a des fois ils sont presque complètement dans le noir et qu'il y a juste la lumière là qui s'allume. Et ben, je trouve ça super cool. Et il y a dû y avoir un sacré taf d'étalonnage pour avoir des couleurs aussi sympas, malgré le fait qu'ils soient presque dans le noir. C'est vachement sympa. Bon, maintenant parlons un peu plus musique. Pour ce qui est de ce nouveau single, eh ben, je trouve ça très classique, très, très Architects. C'est exactement ce à quoi Architects nous a habitués. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut. Ils ont très très bien compris ce que veut le public. Et si en même temps ça leur fait kiffer ce genre de truc, bah c'est incroyable en fait, c'est juste beaucoup trop bien. Et ce que je me disais tout à l'heure, c'est que les mecs ne s'arrêtent jamais en fait. Ils- L'année dernière, ils sortent For Those That Wish to Exist, leur dernier album. Là, il y a quelques semaines, peut-être, ouais, il y a 2 semaines, ils ont sorti For Those That Wish to Exist live version orchestra euh, à l'Abbey Road Studio. Sam Carter, de son côté, il a plein de projets. Il vient de sortir un livre pour enfants, le truc incroyable. Sam Carter, c'est le chanteur. Et là, il se pointe avec un single de nulle part. Donc, j'espère que c'est le cas, mais je ne sais pas si c'est censé introduire un nouvel album ou si c'est de la pure. Oh, le like. Ou si c'est de la pure. Genre un petit truc posé comme ça, à l'arrache de pourquoi pas. Euh, voilà. Donc, je trouve que c'est un bon coup de pub qui se sont faits parce que c'est littéralement jeté comme ça et ça marche vachement bien. C'est Il y a eu une explosion d'un coup, voilà. Donc je pense qu'on va parler d'Architects pendant les prochaines semaines. Après, musicalement, alors, donc c'est écrit par Dan Searle qui compose et écrit la majorité des chansons depuis toujours, littéralement toujours. Il a fait l'intégralité des albums. Euh, que dire? Alors, que dire? Beaucoup de choses à dire. Dans un premier temps, la construction, voilà, super classique, qui correspond bien à Architects, où petit riff sympathique d'intro en guitare solo, suivi de un petit bon gros riff bien sympa qui déboîte des grands-mères, suivi sur lequel généralement Sam rentre avec son chant, suivi d'un refrain plus mélodique, plus lent en général, puis reprise d'un couplet avec le gros riff bien violent. Là, on a un breakdown, suivi d'un pont. D'ailleurs, le breakdown, on en parlera après parce qu'il me... Voilà, il me sidère le truc.
Et on finit donc sur un petit coup de gros riff sympa. Donc vraiment, construction ultra classique du côté de chez Architects. On change pas les bonnes habitudes. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut. Alors, du coup, le clip commence de manière très très calme. Et je trouve que c'est un indicateur. Parce qu'en général, quand tu as besoin de donner de l'éclat à une chanson, tu lui fous un clip qui déboîte, enfin qui explose dès le début, et t'essayes de créer une explosion un maximum. Sauf qu'ici, on a 15 secondes sans son, avant l'entrée d'une guitare qui vient justement prolonger un petit peu ce calme, cette tranquillité, et d'un coup... te déboîtent tes os, d'accord? Ils prennent ta clavicule, pas pété en deux, rien à faire. Donc déjà là, petits oignons. Le riff principal, faut qu'on en parle, parce que... Je trouve qu'on est sur une construction de riff qui est faite pour être surpuissante. C'est-à-dire, on a les quelques notes un petit peu pinch harmonics, là je parle pour les guitaristes, hein, qui viennent un petit peu rajouter du mordant dans le truc, dans le riff, et ensuite on a quelques palm mute qui sont super bien dissimulés et qui passent juste bien entre ces fameuses notes très agressives, très violentes, et je trouve que ça relève le truc à merveille et ça donne vraiment ce riff explosif et quand je disais pinch harmonics, on est sur du power chord, sur du power. Oui, je pense qu'il joue ça en power chord, mais le grain Architects donne tout de suite une certaine, pas parce qu'il y a des pinch harmonics, mais donne une certaine attaque aux aigus et en même temps une certaine lourdeur aux graves. Et voilà, je trouve ça assez exemplaire comme tone. Ensuite, on a la batterie de Dan Searle qui vient juste parfaitement souligner ça, puisqu'on a un pa la la pa, tu vois, c'est très très classique, mais très marqué, et en même temps, ça vient vraiment relever et soulever tout le riff d'une puissance. Voilà, et ensuite il accélère, il passe en double temps, et au lieu de jouer ça sur le charlet, il passe sur la crash, et tout de suite ça va mieux. Très étrange ce genre de geste, à ne pas sortir du contexte, d'accord? Je vous fais confiance, merci. Ouais, donc à partir du moment où Sam rentre dans le jeu, il y a tout de suite cette explosion, ce clinquant et cette remontée de vitesse. Bah, la basse, elle reste toujours aussi énervée, hein. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont les exacts mêmes instruments que dans plein de leurs clips d'avant, en fait. Je viens de me rendre compte. Genre dans Animals, c'est les mêmes grattes. Dans Dead Butterflies, c'est les mêmes grattes. Même avant, dans Doomsday, dans le clip de Doomsday, je crois qu'ils utilisent les mêmes grattes. Voilà. D'ailleurs, j'ai aussi remarqué, il me semble, je dis bien il me semble, parce que je suis pas un expert à première vue, mais qu'ils jouent encore ce riff-là sur leur baritone, ce qui fait que je ne pourrais pas jouer ce riff tant que j'aurais pas acheté de baritone. Et ça a le don un petit peu de m'énerver, étant donné que je n'ai pas de baritone, je trouve le riff absolument incroyable, mais je ne peux pas les jouer parce que pas de baritone. Enfin bref, peut-être qu'un jour, ou alors faut jouer ça sur une 7 cordes.
Je sais que Nick Noctural, sur les quelques covers qu'il a fait, il joue ça sur une 7 cordes. Donc à voir, à envisager. Il y aura sans doute plus de Architects sur la chaîne qui arrive, parce que je kiffe ce groupe. Je trouve qu'ils sont super intéressants musicalement, et j'ai envie d'en parler. Donc comme j'ai envie d'en parler, bah risque d'y en avoir. Si simple que ça. Ensuite, je pense qu'il est important de relever le refrain. Un refrain à la Architects avec de la corde frottée en aller-retour classique, vraiment du classique plus. Dan Searle, j'ai l'impression qu'il va exploser ses tomes tellement il tape fort dessus. Ça, la sonorité Architects, mais en 15 fois plus puissante, avec cette tonalité 15 fois plus puissante que le reste habituel. Et puis le chant de Sam qui est doublé, voire je pense même qu'il le triple ou qu'il le quadruple à l'enregistrement, pour donner vraiment ce cœur de cri qui vient t'éclater un petit peu la figure. Et je trouve ça incroyable. On va me traiter de suceur après cette vidéo, mais je trouve vraiment leur travail super intéressant. Donc le refrain déboîte pas mal, ensuite on repart sur un couplet comme tout à l'heure, et ensuite on a le build, la montée du breakdown. Alors là ce que j'ai trouvé là j'ai trouvé ça très très cool parce que c'est vraiment une montée tranquille, mais alors Is there something in your eye? Did you follow or you just on a high? Everybody's so afraid they could die, but they never once said, thank God we're alive. Oh! Is there something in your eye? Did you follow or you just on a high? Everybody's so afraid they could die, but they never once said, thank God we're alive. et là ce breakdown, il est là juste pour t'éclater la figure quoi. Il te prend, il te pète en deux. Et c'est pareil, du gros riff extrêmement lourd. Vraiment, on a d'un côté le riff d'intro et intermédiaire qui est répété en boucle en arrière-plan, et ensuite switché avec des riffs beaucoup plus graves et étalés, disons étalés. Et parmenté d'un petit peu de chant qui vient vraiment le tout. Et on enchaîne ensuite sur un pont qui est beaucoup plus calme et quasiment uniquement implémenté de chant. We thought we had the whole world figured out. We flew into the sun. Qui ensuite réouvre sur ce riff principal de la mort qui tue, de ce riff du refrain. We thought we had the whole world figured out. Now all we do is speak in tongues. We play a losing game, only now we hear the shouts fading out. We flew into the Voilà, toujours aussi explosif, ça déboîte, ça éclate tout le monde. Magnifique, c'est tout ce qu'on vous demande. Et ça se termine sur ce riff principal qui t'éclate, il est là pour t'éclater.
Et ça se termine simple, efficace, 3 minutes 30, c'est tout ce qu'on demande.